Ce serait difficile de chanter Ésaïe et de ne pas lire Ésaïe. Ça fait que nous allons dans Ésaïe chapitre 11. Prions notre Dieu. Seigneur, tu es descendu jusqu'à nous, Emmanuel, en Jésus. Mais ta parole est descendue depuis très longtemps, jusque dans la tête et les oreilles de tes serviteurs les prophètes. Et nous avons, Seigneur, ce texte de ce matin dans Ésaïe, que tu veux intervenir dans ton peuple. Seigneur notre Dieu, nous te demandons, Seigneur, de nous rendre des Ésaïe, tous, ouverts à ta parole et ouverts à la nouvelle vie de ta parole, à la transformation que ta parole opère. Nous te le demandons en Jésus, notre Seigneur. Amen. Ésaïe 11, de 1 à 9. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproche sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole, comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille, comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le lit de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Et nous accordons de l'importance surtout à cette dernière phrase, le verset 9. C'est quoi la connaissance de l'Éternel? Et comment Dieu s'y prend pour se faire connaître? C'est une grande joie de pouvoir affirmer que Dieu est connaissable. On entend tellement de choses à ce niveau-là, on verra tantôt. Oui, Dieu s'est fait connaître et il veut être connu. Il aurait pu décider de ne pas se faire connaître à nous et cela n'aurait rien changé à ses perfections. Je suis le Tout-Puissant, je suis l'Éternel, je suis tellement différent que je reste dans mon coin. Vous ne me verrez pas. Ça aurait pu. Il nous a toutefois créés pour le connaître et vivre en communion avec lui. Fait que vous avez différents points. Le premier point, c'est Dieu est connaissable par sa création, ou par sa parole et par ses œuvres, et surtout par Jésus-Christ. Tous les hommes connaissent Dieu. Même les non-croyants connaissent Dieu. Même ceux qui n'ont pas la Bible connaissent Dieu. C'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Chapitre 1, verset 19 et la suite.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Le péché a produit d'immenses dégâts, mais n'a pas supprimé la connaissance de Dieu à travers sa création. S'il y a tant de gens qui refusent d'adorer le vrai Dieu, c'est pas parce que le vrai Dieu n'est pas visible et pas percevable dans la création, c'est parce qu'ils étouffent la vérité autant qu'ils peuvent. C'est ce que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, continue à nous dire. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Fait que vous voyez ici, là, il répond à plusieurs des arguments que nous entendons encore. On conduit les gens de plus en plus, quand André donne des bibles en rentrant, on dit aux gens, c'est très beau ce que vous avez vécu, vous avez apprécié la création de la façon que votre corps et tout ça, ça fonctionne, bon, le soleil s'est levé un matin, c'est beau, c'est Dieu, mais vous allez le connaître mieux par sa parole. Parce que dans sa grâce, Dieu a bien voulu se révéler de façon plus riche et plus profonde que en regardant aller la création, en essayant de comprendre les beaux systèmes biologiques et astronomiques. Parce que Dieu, il l'a parlé. Il l'a parlé aux patriarches, il l'a parlé aux prophètes, nous venons de le lire. Il leur a révélé son nom, ses attributs, il leur a révélé ses promesses, ses commandements. Dieu s'est également révélé par ses œuvres, des œuvres de rédemption et de jugement. Nous allons en prendre un exemple, nous n'aurons pas à relire là-dessus. Quand Dieu a délivré son peuple de la misère en Égypte, c'était pour se faire connaître à la fois aux Égyptiens et aux Israélites. Les Égyptiens subissant de très durs fléaux en guise de punition, et les Israélites étant délivrés par pure grâce. Mais les deux de chaque côté, ils ont dit « Ah, Dieu est en action ». On peut tout relire ça dans le livre d'Exode, c'est étonnant, surtout au moment de la sortie d'Égypte. Le livre d'Ézéchiel, beaucoup plus tard, parce qu'on est avec Ézéchiel pris avec un autre esclavage à Babylone, il répète continuellement le même refrain dans ce livre-là. On entend « Ils sauront que je suis l'Éternel ». Ils sauront par ce que je ferai. Donc Israël saura qu'il est l'Éternel leur Dieu, et les nations avoisinantes le sauront également. Ce sont deux ennemis, mais ils vont apprendre tous les deux qu'il y a l'Éternel. Ils le sauront en faisant eux-mêmes l'expérience de ces actes puissants de jugement et de délivrance. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu s'est fait connaître par de nombreuses paroles et actions, surtout à Israël, mais aussi à d'autres nations. Et on peut donner des exemples, et vous pouvez vous-même en donner. Des nombreux exemples où on n'a pas affaire seulement au Dieu d'un. Le peuple de Dieu, c'est Israël, porte ouverte. Venez dans Israël. Troisième façon que Dieu a pris pour se faire connaître, puis que nous sommes en train de nous préparer à le célébrer plus fort, par Jésus-Christ. Dieu s'est révélé de façon encore beaucoup plus riche et plus complète en Jésus, par son incarnation. Nous l'avons répété ces derniers temps, Dieu parmi nous, par son enseignement et par ses œuvres. Nous le lisons au tout début de l'Épître des Hébreux. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Tantôt, on était rendu à lire ce passage-là de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 18, où nous lisons que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Pour que nous puissions connaître le Père, il fallait absolument que le Fils nous le révèle. Il l'a dit lui-même, je prends un extrait de l'Évangile de Matthieu, « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Dieu donc a pris bien soin de nous donner toute cette révélation par écrit dans la Bible, pour que son Église soit fondée sur le témoignage des prophètes et des apôtres, et pour que nous puissions apprendre à connaître Dieu en vérité. Donc, on voit que cet grand halo de mystère en disant il y a seulement quelques-uns qui peuvent connaître Dieu parce qu'il est trop caché, trop mystérieux, ce n'est pas vrai quand nous écoutons notre parole. Nous allons dans un deuxième aspect, cette connaissance de Dieu, qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce que ça nous procure? Et nous aurons 4 résultats que nous allons exposer. Ça nous procure la vie éternelle, ça nous procure joie, certitude et reconnaissance, ça nous procure des forces nouvelles, et ça nous procure de l'encouragement entre nous. Donc, quels sont les bienfaits de connaître Dieu? Qu'est-ce qu'on peut en retirer et qu'est-ce qu'on peut en témoigner ou le vivre en dedans de nous? En premier lieu, la connaissance de Dieu nous procure la vie éternelle. Et vous avez vu tantôt dans la question que j'ai posée à David qu'on aurait pu débattre longtemps. Pour le monsieur qui vient de mourir, quand est-ce qu'il est entré dans la vie éternelle? Parlons. Il est rentré dans la vie éternelle, bien sûr. Or, selon ce que Jésus dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, la vie éternelle, c'est pas un moment. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est pas une page de calendrier, c'est pas une heure, c'est une rencontre. La vraie connaissance de Dieu, justement, elle est personnelle. Elle ne peut jamais être réduite à une simple connaissance intellectuelle ou réduite à la connaissance d'un spectateur. J'ai vu un beau spectacle. Il est possible de connaître beaucoup de choses sur Dieu, sur la parole de Dieu, sans véritablement connaître Dieu. Et d'ailleurs, Dieu s'est plaint que son peuple ne le connaissait pas, alors qu'il avait beaucoup parlé et agi en faveur de ce peuple-là. Son peuple avait plein de connaissances. Nous connaissons Abraham, nous connaissons les prophètes aux patriarches, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le prophète Jérémie, j'ai pris un autre extrait de sa parole ici, qui dit « Mon peuple est stupide, il ne me connaît pas. Ce sont des fils insensés, dépourvus d'intelligence. » On a ça dans nos Bibles, à nous. Ça veut dire que nous pouvons écouter des prédications. Nous pouvons étudier la Bible, discuter de sujets théologiques, sans pourtant connaître Dieu. Et quand nous le connaissons réellement, nous vivons dans une relation intime et personnelle avec lui. Jésus s'est écrit sur la couverture de notre feuillet, et Jésus le dit de façon très intime et chaleureuse. «
Je connais mes brebis me connaissent. Cette connaissance affectueuse du bon berger nous amène à obéir à ses directives, à recevoir ses riches consolations et à vivre pour la gloire de Dieu. Cette connaissance nous procure deuxièmement joie, certitude et reconnaissance. La connaissance que nous avons de Dieu nous procure une grande certitude, car elle est réelle et véritable. Et le Saint-Esprit la scelle dans nos cœurs. Vous l'avez souvent entendu, cette question-là. Comment tu sais, comment tu peux être sûr que... Comment tu peux être sûr que tu es avec Dieu? Comment tu peux être sûr que tu es sauvé? Comment tu peux être sûr que tu es un enfant de Dieu? Pas facile à expliquer, n'est-ce pas? Surtout, autour de nous, il y a un relativisme ambiant. Le début de toutes les réponses, c'est que ça dépend de... Vous le savez, vous écoutez les procès, vous écoutez les nouvelles. Il n'y a plus de vérité. Ça dépend de l'âge que tu as, le temps qu'il fait, le pays où tu es né, qui sont tes parents. Le relativisme ambiant prétend que la vérité absolue n'existe pas. Et les agnostiques, ceux-là qui disent qu'il n'y a pas moyen de croire, ils affirment que nous ne pouvons même pas connaître la vérité. Et nous avons pourtant, au contraire, la certitude de connaître Dieu. Quand je prends des paroles de Jean, son épître, première épître au verset 5, au chapitre 5, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Et nous avons toutes les raisons de nous réjouir de cette connaissance. Juste à lire la suite de ce que nous avons lu dans Jérémie tantôt, Jérémie 9. Et en même temps, nous ne connaissons pas Dieu totalement. Il n'y a personne qui peut se lever en disant « Écoutez-moi, j'ai Dieu », et c'est Dieu qui parle. Il peut le faire, mais c'est jamais Dieu au complet. Et il y a des choses que Dieu a jugées préférables de garder cachées, comme nous avons lu tantôt dans Deutéronome. Et la tentation mystique, justement, prétend que nous pourrions avoir un accès immédiat à Dieu qui nous donnerait une connaissance directe, une connaissance complète de lui. Au contraire, nous devons respecter la façon dont Dieu s'est révélé à nous. D'un côté, sans chercher des révélations nouvelles en dehors de sa parole, mais d'un autre côté, avec la responsabilité d'étudier sa parole, de connaître l'histoire de sa révélation, et tout en l'étudiant, de nous contenter de ce qu'il nous a révélé. C'est pas un chemin très large. Sans rien retrancher ni ajouter. Et on nous dit, on espère, on prie pour que vous connaissiez Dieu de plus en plus. Mais vous savez, vous ne le connaîtrez jamais complètement. C'est notre vie de chrétien. Nous devrions estimer au plus haut point cette connaissance de Dieu. Car au fond, c'est tout ce qui compte. L'apôtre Paul, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu sa vie, là, on dit, c'est un géant dans la foi. Il écrivait dans Philippiens 3, « Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » Et avant de dire ça, il y a toute une énumération de son curriculum vitae. Quand il dit « je considère tout », on sait qu'est-ce qu'il y a dans le tout. À cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. La connaissance de Dieu nous procure aussi des forces nouvelles. Et ça, c'est un aspect un petit peu surprenant, parce que les forces nouvelles arrivent quand nous ne nous sentons pas forts. Il y a bien des gens ici qui peuvent en témoigner.
Ceux qui connaissent Dieu reçoivent des forces nouvelles pour le servir. On a dans le livre de Daniel, le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Et si on prend l'histoire de Daniel et de ses amis, ils connaissaient leur Dieu, ils savaient que Dieu est souverain sur tous les royaumes de la terre, même s'ils étaient loin du royaume d'Israël. Et malgré le fait que l'Empire babylonien avait englouti le peuple d'Israël et que d'autres puissances viendraient plus tard persécuter l'Église, ils savaient que le royaume de Dieu est invincible. Dieu leur a fait connaître ce qui arriverait dans l'avenir pour qu'ils annoncent la victoire du roi des rois. Et cette connaissance de Dieu, elle leur a permis de tenir ferme dans la foi quand le grand roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a exigé que tous s'inclinent devant la statue, ou quand Darius, le roi perse qui l'a suivi, a interdit la prière au vrai Dieu. Il était pas une grosse église, Daniel et ses amis, là. Il n'était pas une grosse gang pour résister au pouvoir hégémonique de l'époque. Ceux qui connaissent leur Dieu auront le courage de demeurer loyaux envers leur Seigneur face à tout ce qu'il y a autour, les moqueries, les menaces et les persécutions. Ils seront zélés pour préserver l'honneur de Dieu et combattre pour la vérité. Parce que le fait de connaître Dieu nous donnera une énergie nouvelle à servir le vrai Dieu et à prier pour la cause de Dieu, au milieu d'un monde qui le rejette et qui menace notre foi. Et je n'ai pas besoin de donner beaucoup de détails à ce niveau-là. Vous le savez. Un quatrième point de qu'est-ce que ça donne comme avantage connaître Dieu, c'est un encouragement. Notre joie de connaître Dieu devrait se répandre autour de nous. Quand nous parlons à un frère ou à une sœur, il est bon de parler de Jésus ensemble. Vous le savez vous-même, la différence que ça peut être. Je vais t'encourager, disons, on va fermer les yeux pour que Dieu vienne nous parler et nous encourager. Il est bon justement de parler de ce que Dieu signifie pour nous. Et ceci, nous avons vraiment besoin les uns des autres pour nous encourager dans notre foi, pour chercher le Seigneur et louer notre Dieu ensemble. S'il y a un feuillet qui est écrit à chaque semaine, c'est une des raisons, c'est ce que nous sommes en train de dire. Cherchons ensemble à connaître Dieu de plus en plus. Encourageons-nous à le glorifier. Comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Bon voyage. On ne finit pas ça tantôt à 11 heures. Et c'est pour cela qu'on arrive avec un troisième point. Cette connaissance a toujours besoin de grandir. J'aime beaucoup les enfants, mais j'espère que quand je les reverrai dans 30 ans, ils vont changer un peu. Nous devrions toujours grandir dans la connaissance de Dieu et ne jamais nous contenter de ce que nous savons. L'apôtre Pierre, deuxième épître, nous dit « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, dans Éphésiens 3, nous raconte à la fin de ce chapitre-là l'amour du Christ qui est tellement large, tellement long, tellement haut et tellement profond qu'il surpasse toute connaissance. Allons sonder les dimensions de son amour. Nous sommes encouragés à le faire ensemble et encouragés à encourager les gens à gauche, à droite ou que nous rencontrons dans le temps des fêtes. Nous avons besoin de toujours mieux connaître cet amour afin d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Et quand on parle ici de connaître,
c'est pas de suivre un cours avec des crédits. Plutôt que de nous plaindre de recevoir trop d'enseignements bibliques, nous devrions être désireux et reconnaissants de recevoir une nourriture spirituelle qui nous permet de grandir dans notre connaissance de Dieu. Et c'est toujours justement cet esprit-là. Tout ce que nous lisons, ce que nous apprenons devrait toujours être en vue de dire « Ah, Dieu est plus grand que moi, mais j'en sais un peu plus qu'hier. Je peux mieux vivre ma relation avec lui. » Nous avons besoin de prier pour que, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que nous soyons affermis dans notre espérance et que nous apprenions à compter toujours plus sur la grandeur de sa puissance. Un jour, selon ce que je lis dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, le Seigneur Jésus se révélera du ciel pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et pour rassembler tous ses élus dans la gloire. Toutes ces promesses seront alors accomplies et tous ces actes de jugement et de rédemption seront complétés à ce moment-là, de sorte que la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. C'est une belle image, là. Mais ça va être clair. Ésaïe 11, verset 9. Nous nous réjouirons pleinement ensemble de connaître notre Dieu, comme lui nous a connus. Amen.